Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce que nous connaissons celui que nous adorons. Parce que la femme pensait qu'il devait adorer à Jérusalem ou à la montagne. Mais Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. J'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue pour cette église. L'heure vient, elle est déjà venue pour cette église. Pour que les vrais adorateurs adorent Dieu différemment, pas comme tout le monde, qu'ils fassent les choses pour scandaliser ceux-là qui ne comprennent pas Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Parce que les hommes qui connaissent Dieu ne peuvent pas adorer comme tout le monde. Les hommes qui connaissent Dieu, ils ne peuvent pas réagir comme tout le monde. Un adorateur, lorsqu'il adore Dieu, tout son cœur est enflammé. On nous a enseigné lorsqu'on était encore des bébés spirituels. On nous a dit que l'adoration c'est premièrement dire ce que Dieu est. C'est faux. Non. L'adoration n'est pas d'abord dire ce que Dieu est pour toi. Mais l'adoration, un adorateur doit savoir que l'adoration est un service. C'est un travail. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Jean est monté au ciel, il a vu les 24 veillards se prosterner devant le roi, celui qui était assis sur le trône. Et pour lui, il a compris cela comme un service. Les services que les anges et les 24 veillards rendaient à Dieu. Et c'était un service qui était régulier. Amen, amen. Amen. Ce n'était pas d'abord le fait de dire ce que Dieu est. Enlève cette définition dans ta tête. L'adoration n'est pas d'abord dire ce que Dieu est pour toi. Mais l'adoration a d'abord la dimension d'un service. Celui qui adore Dieu, lorsqu'il comprend que c'est un service, il va bien le faire. Parce qu'après tout service, il y a un salaire. Et la Bible dit, la voix qui parlait à Jean a dit à Jean, monte. Alléluia. Amen. Afin de recevoir les choses que l'Éternel voulait lui dire. Tu ne peux jamais comprendre ta destinée si tu ne montes pas. Tu ne peux jamais adorer Dieu en esprit si tu ne montes pas. Voilà pourquoi ton adoration est toujours terrestre. Parce que toi tu n'arrives pas à faire monter ton esprit. Même celui qui chante, lorsqu'il chante charnellement, son esprit ne monte pas. Ça sera ennuyeux de l'écouter. L'adoration est un parfum de bonne odeur qui réjouit et qui séduit le cœur de Dieu. C'est-à-dire quand tu adores, Dieu est content. Quand tu adores, Dieu se sent séduit. Dieu cherche celui qui peut réjouir son cœur par son parfum. C'est-à-dire quand toi tu adores, il faut que Dieu regarde la terre, qu'il voit qui m'adore ainsi, qui m'adore tellement bien, qui le fait comme je veux. C'est pourquoi la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il adorait Dieu, Dieu disait au ciel, les anges taisez-vous, je veux d'abord entendre quelqu'un m'adorer. Lorsque David adorait Dieu, Dieu disait au ciel, ange, taisez-vous, laissez-moi d'abord écouter cet homme. Il dit des choses que je veux, il dit des choses qui me séduisent, il parle tellement bien, il fait tellement bien, je ne peux pas vous laisser me parler. Pose-toi la question. As-tu déjà séduit le cœur de Dieu par ton adoration? As-tu déjà attiré les regards de Dieu par ton adoration? As-tu déjà réjoui le cœur de Dieu par ton adoration? Parce que Dieu cherche les gens qui peuvent répandre le parfum, qui peuvent attirer les regards de Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont les vrais parfumeurs. Ce sont des vrais parfumeurs. Écoute,
Un adorateur, il est en même temps un parfumeur et un fabricateur. C'est-à-dire quoi? Lui-même fabrique le parfum qu'il peut donner à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, un adorateur, c'est celui qui est dans l'usine de Dieu. Il est en train de fabriquer l'odeur. Il fabrique l'adoration. Que lorsque Dieu va sentir l'odeur de cette adoration, Dieu dira: qui m'a touché? Deviens un fabricateur de parfums. Le parfum que tu donnes à Dieu, toi-même fabrique-le. Toi-même fabrique-le. Parce que toi-même tu dois avoir l'usine de la fabrication de ton parfum. Tu ne peux pas emprunter le parfum d'autrui pour donner à Dieu. N'emprunte pas le parfum d'autrui. N'emprunte pas les paroles d'autrui pour en faire tes propres paroles. Ça sera le parfum emprunté, volé. Dieu veut qu'en ce moment que l'homme comprenne les dimensions d'une adoration prophétique. Une adoration prophétique ne peut pas être faite par les imaginations, les pensées humaines. Mais il y a des gens qui pensent être à l'église, il régit Dieu. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas un adorateur de Jésus. Pierre était avec Jésus, mais il n'avait jamais baisé les pieds de Jésus. Mais une femme est entrée pour la première fois. Il a fait ce que Pierre ne faisait pas. Et Jésus a dit: cette femme a marqué mon cœur. Pierre, je suis avec toi tous les jours. J'entre chez toi tous les jours. Tu ne m'as jamais lavé les pieds. Mais cette femme m'a lavé les pieds avec ses larmes. Avec ses larmes, il a lavé mes pieds. Mais toi, tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Mais je suis avec toi tous les jours. L'adoration, c'est lorsque tu fais ce que Dieu veut au moment où il veut que cela se fasse. La vraie adoration doit d'abord scandaliser les hommes. Oh, quand ton adoration ne scandalise pas, tu n'es pas d'abord un adorateur. Tu n'es pas adoratrice. Cherche d'abord à connaître. La Bible dit lorsque la femme est entrée, elle a scandalisé les hommes. L'adoration, ce sont des actes de foi que l'homme pose lorsqu'il est en face de son Créateur. Son esprit avec Dieu, son âme avec Dieu, son cœur contre le cœur de Dieu. L'adoration, c'est quelque chose de cœur à cœur. L'adoration, c'est aussi passer du temps d'intimité profonde avec Dieu. Le temps d'intimité. De la même manière, tu prends le temps de parler à ton chéri au téléphone. Tu lui dis: chéri, je t'aime. Tu sais, quand tu me regardes comme ça, je n'arrive pas. Quand tu me dis comme ça, je me sens faible. Toi, tu connais mes points faibles, non, chéri? Chéri, tu sais, je vais te voir demain. J'ai vraiment fait tout pour me voir demain. J'aimerais voir même ton visage pour une minute. C'est ça le moment d'intimité que Dieu cherche. Est-ce que tu peux, à la place d'être au téléphone, de parler à ton bébé là qui peut te trahir demain, est-ce que tu peux pas passer ce temps-là avec Dieu pour dire à Dieu: je veux passer même une minute avec toi? Est-ce que tu ne peux pas dire à Jésus: Jésus reste dans mon corps comme mon chouchou? C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est le temps d'intimité. Même quand tu n'as pas de mots, mais tu restes en face de Dieu, tu dis: Jésus, j'aimerais t'admirer, j'aimerais voir juste ta beauté. Seigneur, je n'ai pas de mots pour te dire ce que je ressens pour toi, mais je ne peux que te contempler, parce que pour moi te contempler me suffit.
Est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, quand je suis en face de toi, même quand ma bouche n'arrive pas à sortir des mots, mais mon cœur saigne parce que les mots coulent au-dedans de moi. Jésus cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui ont des paroles qui peuvent séduire son cœur. Les minutes que tu prends là pour passer le temps avec celui qui te ment. Adoration, c'est créer des moments d'intimité entre toi et Dieu. Pour celui que tu aimes, hein, même si tu étais saturé la journée, tu vas créer même un petit moment juste pour passer chez lui, lui dire bonsoir. Mais je n'ai pas assez du temps, je passe. Oh, c'est de la même manière. Quand tu ne pars à l'église, Dieu me dit pourquoi tu n'es pas passé. Tu es ton service là-bas. Parce que là-bas on te paye. Tu avais du temps. Mais tu n'es pas passé à l'église pour dire juste à Jésus, Jésus je t'aime, et aller chez toi. Seigneur, ma journée était tellement saturée. Les services, les enfants, fais ceci, préparez pour mon mari. Mais je ne peux pas m'endormir sans te dire combien je t'aime. C'est ce que Dieu veut.